31, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo détente sur Verdun sur PC, où je vais jouer, on va faire du snipe, hein, essentiellement, que du snipe, on va sniper un peu, voir, voir comment on peut s'éclater avec, vu que là je suis content, ils ont mis dans ce jeu, il y a vraiment le paquet sur les fusils sniper, et je vous expliquerai dans la vidéo comment, à la longue, je vais vous expliquer comment faire pour débloquer le fusil sniper, parce que j'ai pas vu j'ai vu aucune vidéo, à vrai dire, c'est vraiment dommage, à moins qu'il n'existe et je les ai pas trouvées, mais je ne suis pas tombé sur de vidéos qui expliquent comment avoir, qui parlent plus ou moins du fusil sniper, hein. Donc je vais vous montrer plus ou moins, je vais me mettre hors du combat pour l'instant. Vite fait, donc voilà les armes que nous avons en totalité, car là je suis en usure, donc c'est un match à mort en équipe, donc il donne toutes les armes. Il n'y a pas de bombe, donc les mortiers c'est pas ici, là c'est que de l'infanterie, donc ça va à la grenade, au pistolet, au couteau, vous avez même une masse, voilà, et au fusil plus ou moins différents, ça c'est dans les armes secondaires, hein. Arme principale, voilà, vous avez le bar, le grand et célèbre Lebel, fusil Lebel, hein, le Lee Enfield, plusieurs mitrailleurs, le Springfield, hein, surtout, qui est excellent pour le sniper, hein, ça je vous le conseille, en sachant que, bon, je vais m'attarder un peu sur les lunettes des fusils sniper, car plusieurs fusils sniper, enfin tous les fusils sniper n'ont pas la même lunette. Certains auront une lunette x3, d'autres auront carrément, comme le Springfield, un télescope, donc fort grossissement, hein, donc ça c'est vraiment pour du tir à longue distance. C'est vraiment sympa. Après les autres, comme celui que j'ai, c'est un... Alors celui-là c'est le Gewehr je crois que j'ai. Donc là c'est une lunette x3. Oui, à l'attaque, à l'attaque. Donc voilà. Pour les débloquer et pour... donc je vais vous expliquer comment on fait. Par exemple, vous prenez, bon, ben là j'ai le Gewehr 1898, hein, tout simple. Donc vous prenez, il y aura un cadenas. Vous allez pour l'acheter, il faut que vous ayez des points de carrière qui sont là. Donc là c'est la petite étoile. Moi il m'en reste 23. Donc de là vous allez commencer à avoir par exemple, vous allez d'abord débloquer la baïonnette, après la lunette. Donc c'est comme ça qu'on fait pour débloquer les lunettes et les équiper. Après il faudra que vous les équipez, donc surligner, et après vous faites réapparaître. Donc là je vais essayer avec un fusil quelconque que j'ai déjà. Donc là par exemple je prends la carabine 98, je fais ça et réapparaître. Et en haut là, en haut à gauche, vous aurez un petit message qui dit que vous allez réapparaître. La prochaine fois que vous mourrez, vous réapparaîtrez avec un nouvel équipement. Donc voilà, voilà comment on fait pour wow. Là il y a un mec, comment on fait pour s'équiper d'un fusil à lunettes, tout simplement. Oh merde, j'ai pas le temps. Bon, c'est pas grave. Après, il n'y a aucune puissance, hein, tous les fusils sont différents. La puissance n'est pas du tout comptée, car une balle, le principe de Verdun c'est que c'est assez réaliste pour faire une balle, un mort. Donc il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de puissance. Vous aurez surtout la cadence de tir et la puissance d'arrêt. La puissance d'arrêt c'est le recul de l'arme, plus ou moins puissant. Donc ça c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est vraiment très plaisant de jouer en sniper, hein. Donc là c'est encore une fois, là c'est du match à mort en équipe, hein. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos sur les trois autres catégories de combat, car vous avez défense de tranchées. Donc là c'est soit on se bat contre des bots, donc vous incarnez 3 à 4 joueurs je crois, maximum, 4 joueurs maximum, et vous incarnez, enfin vous attaquez soit à des bots, donc rien pour l'instant, rien d'exceptionnel, soit d'autres joueurs, donc chacun doit soit défendre la zone, attaquer la zone, etc., etc. Voilà comment ça se passe. Et après vous avez aussi du chacun pour soi, donc là c'est wow, là il est derrière moi le mec. Donc voilà, ça c'est du classique, hein, au niveau FPS c'est vraiment classique, mais assez sympa comme toujours.
Ah, là je me... Ouais, voilà. Bon, dans cette vidéo, je pense pas que je ferai beaucoup de kills parce que je vous explique surtout, en premier temps, je vous explique quelles sont les différentes choses, on va dire. Mais c'est vraiment fort sympathique. Par contre, là, il y a un petit problème, c'est que je ne suis pas arrivé, que je ne suis pas encore arrivé à trouver. C'est que j'ai essayé de faire une petite partie en groupe. Donc on était quatre, il y avait Darfax, McFly86 et Toms. Toms des routiers sont sympas. On a essayé de faire une partie à 4, mais on n'est pas arrivé à s'inviter donc pour faire un match à mort en équipe. Donc ça s'est résolu en défense de fosse, si on peut dire. Donc voilà, ça c'était un peu dommage parce que pouvoir faire une partie où on était à plusieurs, ça aurait été vraiment cool, je pense, de faire. Mais bon, ça s'est pas fait. Ouais, j'ai une lunette trop forte pour le combat et je me suis pas du tout concentré. C'est fort dommage. Mais bon, je peux pas faire en même temps la parlotte et jouer, on va dire, sérieusement. Ah, il bouge encore. Oh, que c'est douloureux ça. Ouf, je l'ai eu. Et c'était juste parce que ça serait pas vu. Alors, il y a un truc qui est assez sympa, c'est le fusil automatique. Le fusil automatique de 1818, pardon. Il porte un nom, je ne sais pas. Le SRC, pardon, qui est un fusil semi-automatique assez sympa quand même. Il me semble avoir vu... Non. Il me semblait avoir vu un ennemi. Ah, sa gueule et tout, c'est magnifique. De la vraie guerre, quoi. Ça c'est fait. Le fusil automatique, je trouve que c'est une arme assez cheatée car ça a la puissance d'un fusil à verrou et en plus ça a une cadence de tir beaucoup plus dynamique. Donc ça c'est vraiment autre chose quand même. Je vais essayer de reprendre une ancienne carabine que j'avais tantôt. Là je vais vous montrer avec le Springfield, c'est vraiment c'est totalement différent. La puissance du zoom est vraiment beaucoup plus forte et là il faut vraiment faire du tir à longue distance. Mais c'est vraiment assez sympa quand on est assez concentré. Ah, là j'ai eu un bug, donc j'ai le Springfield de oui, mais sans la lunette. Alors ça j'ai pas compris, ça arrive de temps en temps, c'est un bug où, où vous demandez d'avoir une lunette et en fin de compte vous ne l'avez pas. Ça c'est assez dégueulasse, c'est assez casse-couille quand ça arrive. C'est le seul petit bémol du jeu. En partie vous risquez aussi de vous faire d'avoir des spawn kills parce que à la longue tout le monde sait où se trouvent les spawn kills. Donc ça c'est assez chiant. Les spawn killers c'est voilà quoi. Et regardez hop là. Ça c'est le Springfield, donc là la lunette télescopique est vraiment beaucoup plus puissante. Donc là il faut vraiment que je me foute en bout de carte pour peut-être pas en bout de carte total mais assez loin pour pouvoir sniper comme il faut. Ça c'est assez sympa quand on doit attaquer, quand on fait des grandes cartes. Mais le plus souvent, enfin ça peut servir bien sûr, mais il faut vraiment être à part du combat, donc vous attendez pas à faire un énorme score avec les fusils sniper. Car les cartes ne s'y prêtent pas trop, quoi. C'est surtout des combats de tranchées, donc les autres ne sont pas assez cons pour sortir la tête, quoi. Certains préfèrent mieux même camper dans leur position et ne plus bouger que risquer leur peau, quoi. Et là ça siffle. Ça sifflait, ça sifflait.
deux snipers comme... Hop là, je repasse une commande et voilà ce que j'ai. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive un coup sur deux, je sais pas pourquoi en fait. J'ai un problème de lunettes. Je voulais pas le rater quand même. Le problème des carabines, c'est que elles sont super puissantes, mais il faut vraiment pas rater son coup. Faut vraiment pas rater son coup si vous voulez pas vous faire tuer quoi. Oh! Ah, il était dans les branches. Ça, enfoiré. Il y a beaucoup de snipers, hein, ce que je vois quand même. Putain, j'ai pas de lunettes. Fais chier quoi. Oh, le nul à chier quoi. Nul à chier. Ah, bah on arrive à la fin d'ailleurs. Bah c'est là que cette petite vidéo va se terminer quoi. Je voulais faire une vidéo qui dure une partie quoi à peu près. Pour que ça soit assez pas trop long et pas trop court à la fois quoi. Le dilemme. Mais ouais, je vais me planquer derrière les bottes de paille je pense. Oh putain. Oh putain, ils sont dans le champ de maïs. Eh ben c'est vraiment une partie de merde. Vraiment une partie de merde. Oh putain. Bon en tout cas j'espère que j'aurais été on va dire un peu clair sur, sur le sur le principe du sniper dans Verdun, sur Verdun. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas, hein, je vous ferai d'autres vidéos dessus avec des potes ou même tout seul, ben, on verra bien à la longue. On verra la prochaine fois. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu et un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez du jeu ou du sniper ou des fusils. Voilà. Et ça sera sympa d'échanger quelques trucs dessus quoi. Donc voilà. Ben, je vous souhaite bon jeu à tous et à la prochaine. Salut salut.